désolé, monsieur de la Roche-Coudon, mais essayez une autre fois. Quel dommage qu'il n'ait pas dit oui. Clémenceau, de nouveau candidat au Sénat. Ça n'aurait pas manqué de panache. Mais du panache, notre président, on a à le vendre. Oui, Albert, mais pas nous. Et parfois, nous en aurions bien besoin. Savez-vous ce qu'il m'a dit en guise de réponse? Non. Laissez-moi à ma fenêtre, d'où je regarde passer mon enterrement. Il est troublant de temps à autre. Venez, je vous raccompagne. Merci, Albert. Et prenez grand soin de notre ami. C'est un Vendéen, comme nous. Et un Français, comme nous ne le serons jamais. Je repasserai plus tard. Merci. Albert! Monsieur le Président? Albert! Monsieur le Président, je suis là. Albert, vous savez quoi? Non. Il voulait que je sois candidat au Sénat. Ah, sénateur, moi. Pourquoi pas ministre? Mais vous l'avez déjà été, monsieur le Président. Ouais, à 65 ans, Albert. À 65 ans. J'ai longuement réfléchi avant, convenez-en. C'est à ce point-là? Oh oui, Albert, venez là. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Un gouvernement est une assemblée de médiocres, d'ignards et de roublards, nommés par un président de la République, lui-même médiocre et ignare. Là. Je ne croyais pas que c'était à ce niveau-là, monsieur le Président. Tenez, prenez un exemple. Félix Faure, le président Félix Faure. Eh bien, il se prenait pour le roi Soleil. D'ailleurs, il avait une favorite. Il en est mort. Il a trépassé en l'honorant. Notez, Albert, c'est une belle mort. Quand elle s'est aperçue que son amant de président avait trépassé, la belle ramassa son petit corset qu'elle avait posé là sur une petite table. Elle l'a roulé dans un journal et elle s'en est allée en courant. Depuis, je me suis toujours posé une question. Pourquoi avait-elle retiré son corset pour faire ce qu'elle avait à faire à Félix Faure? Oh, monsieur le Président. Eh oui, c'est ainsi. Il voulait être César et il est mort trompé. Paix à ses cendres, maintenant qu'il est dans le néant. Oui. Et en entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui, Félix Faure. Pourtant, notre époque n'a pas manqué de grandes figures politiques. Voyez Jaurès. Jaurès! Jaurès, oui. Jaurès. Il y avait quelque chose de méchant chez Jaurès. Aucune humanité ne transpirait chez lui. C'est probablement pour ça qu'il a appelé son journal comme ça, l'Humanité. Enfin, heureusement, ils nous l'ont assassiné en 14. Sans quoi on n'aurait jamais pu la remporter, la victoire. Mais dites-moi, Albert, monsieur de la Roche-Tulon, là, qui était là avec moi tout à l'heure, il n'était pas trop fâché quand même? Je ne crois pas. Il a dit qu'il repassera vous voir une autre fois pour tenter de vous faire changer d'avis. Enfin, il attendra un peu. Oui, ben, il pourra attendre longtemps. Hein. Bon, en tout cas, cette lettre ne peut pas attendre. Albert, vous allez prendre la Rolls tout de suite, sauter dedans et aller tout de suite à notre petite poste. Oui, la lettre est une lettre importante, c'est pour une amie. Elle lui parviendra plus vite.
J'y vais, Monsieur le Président. Ah, Albert. Monsieur le Président. Appelez-moi Clotilde. Oui, qu'elle me dise un peu ce qu'elle nous a préparé pour le dîner de ce soir. Parce que, vous le savez, notre ami le peintre, Claude Monet, vient ici à Bélébat pour passer quelques jours avec nous. Je lui ai préparé sa chambre et l'empilé pour vos lettres. Quand il sera vide, il sera temps que je parte. Vous dites, Monsieur le Président? Hein? Rien. Allez, mon ami, mon fidèle ami. Clotilde, ma brave Clotilde, qu'est-ce que vous nous avez mijoté pour ce soir? Je vous ai mijoté, Monsieur le Président, un de vos plats préférés, des perdreaux sur canapé. Je m'en pourlèche déjà les babines. Mais dites-moi, Clotilde, n'est-ce pas un peu cher pour nous, les perdreaux? Oui. Mais mon travail ici est d'améliorer l'ordinaire. Oui. Et comme l'ordinaire est frugal, puisque vous avez laissé toutes vos indemnités aux uns et aux autres, ah ben, il faut bien que je me débrouille, hein. Ma bonne Clotilde, mais vous le savez bien, vous faites des miracles. Je fais ce que je peux. Depuis que vous avez laissé votre rente de président du conseil, de député, de ministre, et même jusqu'à vos droits d'auteur. Ah, mes droits d'auteur, c'est au poilu de 14 que je les dois. Ah ben c'est possible, mais pendant ce temps, nous, on est obligés de raconner. Encore heureux que le père Gileso nous laisse prendre les perdreaux sur ses terres. Encore heureux qu'on ait la mer pour que je puisse vous faire à manger. Mais voyons, Monsieur le Président, est-ce bien nécessaire tout ça? Mais je ne veux rien devoir à ce gouvernement, ni aux autres du reste. Et puis, Clotilde, nous roulons tout de même en Rolls. C'est déjà quelque chose, non? Parce qu'on vous en a fait cadeau. Mais la France, elle vous a piqué votre voiture de fonction. Oui, c'est bien ainsi, mais en tout cas, les perdreaux, eux, n'ont aucune envie que je devienne sénateur. Ah. Qu'en savez-vous? En tout cas, ils m'en ont rien dit. Là. Bon. Clotilde, n'oubliez pas de couper quelques roses de notre jardin. C'est pour notre ami Monet, parce que ces roses sont un peu les siennes. C'est lui qui les a disposées à son idée entre cette bicoque et la mer. Enfin, j'espère que mon dîner vous plaira tout de même. Mais certainement. Et puis, ça me changera de mes dîners habituels, parce que vous êtes bien placé pour le savoir. Oh. Je dîne tous les soirs d'un petit potage et d'une grande colère. Pas de colère ce soir, Monsieur le Président. Vous êtes avec votre ami. Promis, je mentirai juste un peu, comme on fait toujours après la chasse. Pan, ou juste avant les élections. Pan. Je m'en vais voir mes perdreaux, mais je m'en vais quand même cueillir quelques fleurs. Voilà. Oh, super. Et surtout, Oui. ne faites pas coucher Monsieur Monet trop tard. Vous savez qu'il est de santé fragile. Oui. Hélas, ma bonne Clotilde, vous savez, à nos âges,
On ne peut s'empêcher de penser à la mort. Mais vous êtes fort comme un roc. Cependant, j'hésite à l'instant suprême. Je suis partagé entre le désir de rester en vie pour regarder la mer et le désir de m'en aller pour ne plus voir Léon Blum. Bon, je m'en vais voir à mes perdreaux. Mais, dites-moi, monsieur le président, ce bruit qui court, allez-vous refaire de la politique? Qu'en pensez-vous? Ah ben voilà, monsieur le président, c'est que on ne vous verrait plus, ni Hénard le jardinier, ni moi-même, ni Albert, ni Brabant le chauffeur, et même la Rolls. Ma bonne Clotilde, allez, embrassez-moi. Clotilde, Oui. ça fume. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Qu'arrive-t-il? ce sont mes perdreaux qui brûlent, bien sûr. Oh, Clotilde, vite! Oh. Mon bon Claude, mon cher maître, mon cher Monet, vous voici enfin revenu en Vendée. Eh oui, je suis venu pour voir si les conseils que je vous ai prodigués pour planter vos roses ont donné quelques résultats. Et il faut dire que faire pousser des roses sur du sable, ça n'est pas un mince exploit. C'est grâce au varech. Oui, oui, j'ai mis des tonnes de varech parce que mes roses, enfin nos roses, le méritaient bien. Oui, vous savez que l'océan est plein de ressources, surtout le varech. Regardez-le, l'océan. Regardez là, la mer. Elle est blanche, elle est verte, elle écume. Oh, quelle colère! Comme une femme. C'est toujours en colère qu'il faut voir la mer et les femmes. Oui, mais alors, de loin. Dans tous les cas, votre jardin est une splendeur de lumière. Ça me fait plaisir, vous me disiez cela. Non, parce que cela prouve que votre vue s'améliore, et ça me rend très heureux. Mon Dieu, Georges, ma vue, elle n'est pas encore bien fameuse. Et ce, malgré l'opération que vous m'avez chaudement recommandée. Oh, c'est pas vrai, Claude. Bélébat, par Monet. Oh, merci. Enfin, être artiste peintre et n'y voir goutte, avouez, Georges, qu'il y a vraiment de quoi déprimer. Hélas, nous ne sommes plus très jeunes tous les deux. Vous, c'est l'œil, moi, c'est le rein. Et je ne vous parle pas de mon asthme qui me prive du tabac. Et là aussi, vous savez, il y a de quoi déprimer. Hein? Merci, Albert. Un petit mareuil. Merci, Albert. Très peu. Alors, vieux renard, Hein? on remet ça? Oh, mais quoi? Ben, la politique, évidemment.
D'où tenez-vous cette nouvelle? Bah, les nouvelles vont vite, à ce que je vois. Mais tout Paris ne parle que de ça. Alors, tous les hommes politiques et les journalistes en glosent à chaque édition. Hein? Voilà le retour du tigre aux affaires. Oh. Ça les énerve ou ça les excite. Mais en tout cas, ça les fait parler. Hein? Et je remettrai ça où, selon eux? Eh bien, ici, en Vendée. Et ce, dès les prochaines sénatoriales. Enfin, Ici? En Vendée? Rien que ça? Mais j'aurai aussitôt l'évêque sur le dos. Et ici, l'évêque de Vendée, c'est-à-dire l'évêque de Luçon, vous savez, c'est quelque chose, hein? C'est quand même le fils de Richelieu, qui fut évêque ici avant l'autre. le fils de Richelieu. Spirituel, bien sûr. N'empêche, en Vendée, là, il serait bien capable de m'excommunier. Enfin, le plus important, c'est qu'à Paris, on s'agite encore à cause de moi ou alors grâce à moi. Deux personnes demandent à vous voir, Monsieur le Président. Deux personnes? Deux Oui, personnes. oui, non, ça, alors là, non, j'en ai aucune envie, non, aucune envie de bavarder aujourd'hui. Alors. Mais qui sont-elles? D'abord, il y a un juge. Ah non, ça jamais. Ah non, un juge alors, ah non, pas de juge. Non. Auriez-vous quelque chose à vous reprocher? Justement, la justice ne fait peur qu'aux innocents. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais je connais le juge. C'est un voisin. Il vient tout exprès des Sables-d'Olonne pour vous rencontrer. Je crois qu'il vous admire. Eh bien, moi, je n'admire pas ces gens-là. Grattez le juge et vous trouverez le bourreau. Excusez-moi, mais je réponds de cette personne et vous assure que dans ma vie, j'ai rencontré au moins 2 juges honnêtes. Et moi, j'ai vu 3 poissons volants. Bon, alors, le juge, c'est non. Voyons qui est l'autre patient. Ah oui, j'appelle mes visiteurs des patients, parce que ça me ramène au temps où j'étais médecin, vous savez. C'est une journaliste à qui vous avez accordé un rendez-vous il y a de cela 1 mois. La journaliste? Oui. Oui, alors excusez-moi, mon bon monnaie, parce que là, j'en ai pas pour très longtemps, mais... Ah non, en fait, je suis ravi au contraire d'assister à cet entretien. Ah bon, vous restez? Bon, bah alors, Albert, faites la rentrée, votre journaliste. Dites-moi, dans quel journal sévit-elle déjà? L'éclair de Nantes, Monsieur le Président. Je vais la chercher. L'éclair de Nantes, ça me dit quelque chose. Monsieur le Président, Surtout, madame, ne me parlez pas de politique. comme vous voudrez, Monsieur le Président, voulez-vous que nous parlions de l'État? Oh, l'État, je connais l'État. Il a une longue histoire, toute de meurtre et de sang. Tous les crimes qui ont été perpétrés dans ce monde, tout a été justifié par la raison d'État. Et voilà qu'il nous refait son discours au Sénat. Fort beau discours, au demeurant. Alors non, madame, nous ne parlerons pas de l'État non plus. Ah oui. Alors, de votre jardin, de vos roses. Ah oui, alors là, tant que vous voulez. Je ne voudrais pas être désobligeante, Monsieur le Président, mais dans votre jardin, votre terrain, votre vague terrain, votre terrain vague plutôt, une allée serait la bienvenue pour venir jusqu'ici.
Une allée? Une allée? Comme chez Caillot? Caillot AUX. Pourquoi pas une pelouse avec une boule dessus, comme chez Poincaré? Poincaré, un seul R. Voilà votre bête noire. Poincaré milite aussi, je dois le dire, mais c'est tout de même un homme cultivé, lui. Oui, Poincaré, c'est tout. Mais rien d'autre, là. Bon, alors vous, madame, hein, vous avez certainement quelque chose d'autre à me demander. Vous le savez bien, Monsieur le Président, c'est la question que tout le monde se pose. Quelle question? Ne vous mettez pas en colère. Même le préfet en parle aujourd'hui. Allez-vous être candidat? Être candidat. Et ben voilà, ça recommence. Albert! Monsieur le Président, La Rolls. Oui, j'ai comme une envie là d'aller au marché des Sables d'Olonne pour y acheter des œufs là. Et puis ça promènera notre ami Monet. Quant à vous, madame, je vous donnerai ma réponse une autre fois. Revenez à Bélébat un de ces jours. Il entretient le mystère. Allez, Albert, mes œufs. Dites-moi, Georges. Je ne saisis pas. Allez dans un port de pêche pour y acheter des œufs. Moi j'irais bien plutôt y acheter des crevettes. Des crevettes. Oui, ben moi, les crevettes, je vais les acheter à La Roche-sur-Yon. Elles sont plus fraîches. Eh non, Claude, je plaisante. Pardon. Qu'est-ce qui fait que ce bruit? Chut, Georges, moins de bruit. On pourrait réveiller quelqu'un. Tu m'appelles? Ah! Que faites-vous là, madame? Tu ne me reconnais pas? Je suis la République, je suis Maria. Maria! La Vierge Marie! À mon chevet! Oh là là, alors là, ça va très mal. Je sens que je suis pas loin de finir, moi. Tu deviens sourd, Georges. Je suis Marianne. Marianne, pas Marie. Oh, Marianne! C'est vous! Pas quand même! Vous m'avez fait une drôle de peur! Mais vous savez au moins quelle heure il est? Ah! 2 heures du matin! Satan a reçu Faust, un petit souper à l'heure du déjeuner. Dieu lui-même a appelé Jeanne d'Arc par un bel après-midi d'été. Ou de printemps, je ne sais plus. En tout cas, vous, 2 heures du matin, ça vous dégoûtait d'être républicain. Le petit rôle toujours à ce que je vois. Bon, alors vous êtes là. La nuit est fichue maintenant. Mais dites-moi, Marianne, on vous voit de moins en moins, vous, C'est bien pour ça que je suis là. L'heure est grave, Georges. Il faut qu'on parle. Oh, justement. Ah, qui me dites-vous? Il fut un temps où il y avait d'un côté les républicains et de l'autre le reste du monde. Aujourd'hui,
se réclame de vous, de vos valeurs républicaines, même si pas la moitié y pense sincèrement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pourquoi je suis venue te demander de reprendre le flambeau. Ah! Continuons le combat. Ah bah, vous aussi, vous vous y mettez, mais c'est pas possible. Non, vous dis-je, non, sans prénom. Tu pourrais commencer par le Sénat, puis... Non, 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 vous dis-je, ni sénateur, ni député, ni ministre, ni rien. Au demeurant, il ne manque pas de parlementaires qui seraient bien à l'aise de parler de vous, de la République. Bon, il y en a encore de très bien des parlementaires, en cherchant un peu, évidemment. Et puis, je suis pas là pour vendre des députés. D'abord, un député, ça ne se vend pas. Ça s'achète parfois. Ah, tu vois bien, je t'assure, en ce moment, il n'y a que toi. Mais non, il n'y a pas de moi. Il y a... Oh, il y a pas... Ah si, il y a le petit Mantel. Ah, il est très bien, le petit Mantel. Trop petit pour l'instant. Brillant. Oh, trop mou. Point carré. Alors ça, c'est de la provocation. Caillot, il est débrouillard à ce qu'on dit. Oh ça, Caillot, pour être débrouillard, il est débrouillard. Mais il a des allées dans son jardin. Et avoir des allées dans son jardin, c'est grave. Oui, c'est grave. Moi, j'ai pas d'allée dans mon jardin. Ni d'avant boule sur une pelouse, moi, comme Poincaré. Bon, je n'insiste pas. Essayons de trouver quelqu'un qui n'ait pas d'allée. Ben, c'est ça. J'y pense. Dans ce parti récent, je cherche son nom. On me dit qu'il y a des tas de républicains. Oh. Comment s'appelle-t-il déjà? J'y suis. Le Parti socialiste. Oh. Mais au fait, Georges, comment se fait-il que tu ne sois pas au Parti socialiste? Mais je ne peux pas être socialiste. Et pourquoi donc? Parce que je n'ai pas d'argent. Il est vrai que tu es démuni, mais tu l'as bien cherché. Ça, c'est mon affaire. Oh, et puis, j'ai sommeil. Ça n'est pas le moment de s'endormir. La République est en danger. Tu dois faire quelque chose. Tu es le recours. Oh, non, pas encore. J'ai déjà donné, seul contre tous, à me battre là, seul contre tous, contre les dissidents, les pacifistes, les poches, dedans, dehors, la droite, la gauche, c'est assez. Et encore, je ne parle pas des médiocres, des jaloux, des marchands de canons, des marchands de beurre, des marchands d'œufs, des marchands de fromage, des glantos, des clans pains, des clans cul, des militaires. Foch. Ah, Foch. Alors là, eh bien, je vais dire Foch. Ah ben voilà, justement, celui-là, je l'ai maintenu à bout de bras, Foch. Contre l'avis de tout le monde, contre les Anglais, contre les Américains, je l'ai maintenu à son poste de commandant en chef. Et voilà qu'il est allé se répandre, Foch, et me chicaner dans un journal, oui, où il a écrit, enfin, il a fait écrire par un autre un article qui critiquait mon action sur le front. Oh, Foch. Cette histoire t'a affecté, plus qu'on ne pense. Je voulais garder le silence, traiter l'article par le mépris. J'avais des provisions de
silence au service de ma patrie. Mais voilà, quand on n'aurait pas manqué d'imputer ma bienveillance à de la faiblesse, eh bien je ne pouvais rester sans parole. Vous êtes là, oh, me voici. À la bonne heure. Voilà ce qu'il faut dire avant les élections. Ce sera un bon début. Mais vous êtes obstiné. Je vous ai dit que je ne voulais plus entendre parler de tout ça. Réfléchis, réfléchis encore. Je te le demande. Oh, mais vous êtes pugnace. Et pourtant, je vous ai aimé toute ma vie, Marianne. Vous avez été toute ma vie. Allez, venez là, sur mon cœur. Surtout pas. J'ai horreur du vide. Avez-vous bien dormi, Albert? Fort bien. Et vous, Monsieur le Président? Fort mal. Fort mal, Albert. J'ai fait un songe, enfin un cauchemar plutôt. J'ai rêvé que la République venait là à mon chevet. Elle voulait que je reprenne du service en politique. Alors ça c'est un perdreau qui n'est pas passé. Vous auriez des voix comme Jeanne d'Arc. Sauf qu'il n'y a pas d'anglais à bouter hors de France, Albert. Et que je ne suis pas pucelle. Enfin, puceau. Encore que, depuis le temps, je me demande si ça va pas revenir. Allez, Albert, un peu d'humour ne nuit pas. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce qu'il y a là dans ce courrier que vous tenez là? Que disent ces lettres? Ces lettres, la première est de votre ami Pietri. Il vous a écrit que Tardieu est fâché de votre silence. Tardieu est fâché? Oui, c'est marqué. Tardieu est fâché. Tardieu est fâché. Il irait bien avec Foch, celui-là. Tardieu. Bien, Tardieu, c'était mon dauphin. Celui en qui j'avais le plus confiance. Enfin, à peu près confiance. Et voilà, qui était allé se vautrer dans le gouvernement de Poincaré. Un félon, voilà ce que c'est, Tardieu, un félon. Et en plus, il endosse le discours de Briand. Et c'est lui qui est fâché. C'est un con, c'est encore une trahison, ça c'est une trahison. Pourtant, Tardieu vous admire beaucoup. Mais je m'en fous qu'il m'aime. Je m'en fiche. Tardieu, allez s'acoquiner là avec Poincaré. L'homme qui rit dans les cimetières, hein, et qui a des arbres en boule dans son parc. Oh, tiens. Vous savez, hein, Tardieu, il s'est mis tous les pieds là dans la marmelade. Et je m'admire de ne pas en parler. Tardieu, fâché, Tardieu, ben merde alors. L'inflation galope, le franc s'effondre. Tardieu,
a pu bien faire en le joignant à un gouvernement d'union nationale. Non, mais, oh, Et toute une dirigée par Poincaré. dites-moi, Albert, Monsieur le Président. vous n'êtes pas là en train de défendre Tardieu et en même temps Poincaré avec ses arbres en boule dans son parc. Nullement, Monsieur le Président. Mais admettez que la France est exsangue. Ces millions, c'était d'aides faramineuses que nous devons aux Américains. Eh bien ça, ce n'est pas rien. Entendez-moi. J'aime bien l'Amérique. Mais ils y vont un peu fort, ces Américains, avec leurs dollars et leurs exigences. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Américains? Ils veulent régenter la planète tout entière. Oh tiens, je vais leur écrire. Je vais leur écrire aux Américains. Merci. Dites-moi, comment s'appelle-t-il déjà le président des États-Unis d'Amérique, là? Coolidge. Ah oui, c'est ça. Coolidge. Oui, son prénom. Calvin. Calvin Coolidge, Monsieur le Président. Bon, alors lettre à Monsieur Calvin Coolidge, président des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, nous sommes débiteurs et vous êtes créanciers, je sais. Il semble que ce soit pure affaire de caisse. N'y a-t-il donc pas d'autres considérations à envisager? Si les nations n'étaient que des maisons de commerce, ce sont des comptes de banque qui régleraient le sort du monde. Vous nous réclamez le paiement d'une dette non de commerce, mais de guerre. Et vous savez comme moi que notre caisse est vide. Je vous demande pas de mimer ma lettre. Or, il ne s'agit ici que d'échéances fictives pour aboutir à quoi? À l'emprunt et à l'hypothèque de nos biens territoriaux. Cela, Monsieur le Président, nous ne l'accepterons jamais. Là, vous pouvez. Jamais. Jamais. Voilà. La France n'est pas à vendre. Même à ses amis. Voilà. J'ai parlé librement au chef d'un grand peuple à qui je garde depuis 50 ans le meilleur de mon respect et de mon amitié. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, etc. Signé Georges Clémenceau. Voilà. Eh bien, vous allez porter ça aux Yankees. Merci. Et pendant que vous y êtes, aux journaux, évidemment. Hein? J'y vais, Monsieur le Président. Albert, Oui, Monsieur le Président. il y a d'autres lettres? Oui. Il y en a une que je n'ai pas ouverte. Et pourquoi? Elle sonne pas le fin. Et elle vient d'un département de l'Est de la France? Oui. Comment vous le savez? Vous avez regardé le tampon? Ah. Oui, ben alors posez-la, là. Là. Quoi d'autre? Une lettre de Madame votre fille. Elle s'étonne, je crois, enfin, ou elle s'inquiète plutôt, je crois, de votre santé. Oui, vous savez. Comme ça, Albert, nos amis s'inquiètent et mes ennemis s'impatientent. Bon, ben Albert, puisque je me sens en pleine forme aujourd'hui pour écrire, eh bien, je vais vous dicter une autre lettre. Asseyez-vous là. Prenez ma plume, prenez ma place. Voilà. Je vais vous dicter mon testament. Oh, Monsieur le Président. Comme ça, vous serez témoin, Albert.
C'est le premier jet. Disons que je le réécrirai un petit peu plus tard. Bon, Albert, c'est le brouillon de mon testament. Bien. Écoutez-moi. Je veux être enterré au Colombier, à côté de mon père. Aucune ablation ne sera pratiquée. Aucune manifestation, ni invitation, ni discours, ni... Tout autour de la tombe, rien qu'une grille toute simple, sans nom. Dans mon cercueil, un bouquet de fleurs desséchées. Ah oui. Celui-là, Albert. Celui-là. Mon petit encrier carré, là, je le lèguerai à Marguerite. Et pas de cyprès autour de mon tombeau. Ni d'arbre en boule, hein, parce que ça, je les laisse à 3 carrés. Voilà. Voilà, Albert, c'est la première mouture de mon testament. Bon, je verrai à l'arranger définitivement plus tard. Eh ben, Albert, vous dormez? Albert! Pardon, Monsieur le Président. Bon, allez. Si on allait prendre un petit peu l'air, hein? Si on allait faire les fous avec la Rolls, hein? C'est que vous avez encore 2 visites. 2 visites? Oui, 2 visites. Oh là là, quelle journée! Albert. Monsieur le Président? Faites-les patienter, j'arrive! Oui, Monsieur le Président. Voilà, je suis prêt. Alors, où sont ces tourmenteurs? Quel est le premier? Le premier, c'est Pierre Loti, écrivain et capitaine de vaisseau. Ah. Vous devriez dire Monsieur Pierre Lotto, capitaine de vessie. Enfin, il a écrit 2 ou 3 trucs amusants. Allez, faites entrer la marine. J'aime, Monsieur le Président. Musique. Mais c'est Ramoncho. Mes respects, oh mes respects, Monsieur le Président. Asseyez-vous là dans mon jardin. Merci. Vous savez combien j'apprécie ce que vous écrivez.
Merci beaucoup. Comme je suis sensible à toute votre œuvre. Encore une fois, merci et merci. Et merci, Monsieur le Président. Là. Voilà. Je vous remercie beaucoup de ce que vous me dites, mais je suis venu pour vous parler de mon vieillon. Ah bon? Oui. Parce que vous avez un vieil oncle maintenant? Oh oui, il est très vieux, il est malade, il est veuf. Il est veuf. Donc vous avez perdu votre vieille tante. Enfin, mon oncle a 95 ans. Il fut un grand soldat. Il a même chargé. Ah oui, il a chargé à Réchauffen. Ah si, Monsieur le Président. Et il vous admire beaucoup, énormément. Malheureusement, il habite au 6e étage. 1, 2, 3, etc. Et sans ascenseur. Oui. Alors évidemment, il est impotent, il est fatigant, il est... Ah, oh non. Il ne voit jamais personne. Ah. Bien sûr, on lui a promis tant de fois, autant de fois on lui a promis la Légion d'honneur. Mais vous savez, les promesses ne sont jamais tenues. C'est pour cela, Monsieur le Président, que je suis venu vous voir et pour vous demander de réparer cette erreur, cet oubli. Bon, alors, récapitulons. Oui? Oui, et doucement. Oui. Calmons-nous. Oui. Vous m'avez dit que votre vieil oncle était un grand soldat. Ah oui, Un oui, brave des braves. oui, Monsieur le Président, comme ça. Il a chargé à Reichshofen. Oui, oui. Comme ça. Et il habite un 6e étage sans ascenseur. Un, deux, Et nous sommes bien d'accord, oui. il ne voit jamais personne. Ah, il ne voit jamais personne, Monsieur le Président. Personne. Et il veut la Légion d'honneur. Oh, oui, Oui. oui. Eh bien, dites-lui donc qu'il la mette. Qui la met? Oui, bah qu'il la porte là, et puis... Ah, oui, chez lui, qu'il la mette. nous éviterons les démarches. Voilà. Bon ben, je vous raccompagne, monsieur le petit. Albert, ramenez monsieur le petit vers la sortie. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Oui, bon, mais mon Oh, bon souvenir, Oui, à qui? à votre famille Merci, et Monsieur à le votre Président. mari. Oh là 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 là. Oh, est-ce qu'il est musclé, celui-ci? Oh, Monsieur le petit a l'air fâché. Oh, c'est l'air de l'Islande. Bon, alors, on y va maintenant. Non, il lui reste encore une personne. Elle est déjà venue 3 fois. C'est une voisine. Elle a dit qu'elle en avait pour 1 minute. Une voisine. Une voisine, oui. Bon, faites-la rentrer. J'y vais, monsieur le président. Par ici, madame, entrez. Il habite la ferme pas très loin du Chi, monsieur le président. Et il désirait tellement vous rencontrer. Vous savez, la petite ferme à droite là, sur la route de Jarre, près de la fosse à Puronne. Ah oui, je vois. Oh, je le sens. Et quel bon vent, enfin quel mauvais vent vous amène. On est Gustave, on les nomme. L'avait pour de déranger, nous est pas venir de faire. Aujourd'hui, c'est bien le seul. Hein. On est qui sont une grande famille, avec Bérec de Papo, et au tir en panoué. Comme vous dites. Et avions pensé qu'avec vos relations, vous feriez peut-être nous faire obtenir une aide. Une toute petite pension pour nos papos. Ils connaissons un cultivature comme Algen.
Alors, avec vous, s'ils veulent les bails. Je comprends rien à ce qu'elle dit. Non, attendez. Là, vos papeaux, vous en avez combien? Oh, mais je sais déjà, attendez. Il y a la Sophie, la Louise, le Pierre, le Lucas, Pichou là, monsieur le président, elle va bientôt voir le jour. Et bien, Crécofé. 13, monsieur le président. 13? Oh bah ça tire, hein, comme vous dites. Bon, dites-moi, Albert, vous allez faire les papiers nécessaires à madame... madame Pinot, Suzy Pinot, monsieur le président. Suzy Pinot. Pinot, oh Pinot. Pinot, quel joli nom. On dirait une symphonie inachevée. Hein? Ce collègue me disait? Je me parle à moi-même. Bon, je vous remercie, Madame Pinot. Non, ne me remerciez pas, Madame Pinot. Remerciez Monsieur Pinot, votre époux. Ils ne sont pas des gens avalselantes, les tourdeurs qui glissent dans la nuit. Ils lui préfèrent la valse entraînante, souple. C'est pas à vous qui seriez capable de ça, imbécile. On peut y aller maintenant, monsieur le président. Ah bon, très bien, allons-y. Oui. Non, excusez-moi, j'ai quelque chose à vous remettre. C'est un manteau militaire, une capote des tranchées. Il y a aussi une capote. L'un de mes amis me les a confiés afin que je vous les remette. Et il y a quoi, une demande, une pétition? Une lettre? Excusez-moi de vous importuner, Monsieur le Président, mais il me fallait vous joindre. C'est pour honorer nos poilus de 14, vos poilus. Vous les aviez priés, les poilus des tranchées, lorsque vous les aviez rencontrés dans la boue en Champagne, de se confier à vous. Là, vous les aimiez, ces poilus. Oh, mais je les aime toujours. Toujours, je les aime. Je vous offre mon uniforme, mais aussi un petit texte. C'est une chanson. Une chanson faite pour eux, pour s'en souvenir, Monsieur le Président. Vous la connaissez, cette chanson? Oh, pas trop capable de retrouver l'air exact, Qu'importe. Vous pouvez pas essayer de la chanter? Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou, ni de beau muscadin. On était loin du moulin de la galette, et de Paname, qui est le roi des patelins. Qu'elle en a bu de bon sang, cette terre, sans d'ouvriers et sans de paysans. Car les voyous qui sont cause des guerres n'y meurent jamais, on ne tue que des innocents. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Maintenant, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Puis qui boira de ce vin, boira le sang des copains. Et c'est signé? C'est Montéus. Poursuivez, s'il vous plaît. Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Paname où le champagne coule à flot. Mais tous les gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais, ce ne sont que des tyrans. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Maintenant, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira de ce vin-là, boira les larmes des copains. Un dernier refrain, s'il vous plaît. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des rires et des chansons. Filles et gars, doucement qui échangent des mots d'amour qui vous donnent le frisson. Ils savent dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers,
J'ai entendu la nuit monter des plaintes. Et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom. Baptême se fit un matin où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Maintenant, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Mais moi, j'y vois des croix portant le nom des clopins. Je crois que la chanson ne vous a pas plu. Si, au contraire. Elle me plaît énormément, votre chanson. Non, dis-le. Il boude. Mais non, il ne boude pas. Il pleure. Ou ne pas être candidat. Là est la question. Permettez-vous, mon cher Georges, de vous donner un conseil. Occupez-vous donc de vos rôles. Et aussi de votre livre, ce Démosthène auquel vous tenez tant. Ah, mon Démosthène. Ah, c'est vrai que j'y tiens, ce livre. Démosthène et les Grecs. Vous savez, mon cher Claude, j'ai une grande passion pour les Grecs, une grande vénération. Les Grecs m'ont appris que la clé de tous les problèmes n'est pas dans la grandeur, mais dans l'harmonie. N'empêche que c'est un rude boulot que votre livre. Oh, ça oui. Qu'est-ce que dites-vous? Mais au fait, où elle est ma dactylo? Oh là là, ça, elle est encore en train de batifoler. Elle est encore en retard, ça. Vous êtes là tout le temps à bougonner. Ah oui. Mais je sais bien qu'au fond, vous avez un petit faible pour elle. Oh, Claude. Ah, c'est qu'elle représente tout ce que je ne suis plus. Elle est la pétillance, elle est l'insouciance. Elle est à la fois ingénue et libertine. Ah, elle est la jeunesse. Et vous savez, Claude, quand on est jeune, c'est pour longtemps. Admirable propos. Alors, que fait-elle? Monsieur le Président, excusez-moi, je suis un peu en retard, mais j'ai travaillé longtemps hier soir sur votre texte et j'ai bien du mal à lire votre écriture. Mais c'est... Voilà. Ma dactylo, Claude, est un poème. Vous voyez? Elle ne peut pas me relire. Elle ne connaît aucun nom d'homme, même célèbre, ni de géographie. Elle fabrique des phrases qui n'auraient de sens dans aucune langue. La seule chose qu'elle fait très bien, ce sont les blancs. Vous savez? Les blancs entre deux mots. Bon, enfin, le plus gros du travail est fait. Hein? Allez, asseyez-vous, mademoiselle. Nous allons
chatouiller ensemble l'ombre de Démosthène. Et si possible, mettre le trait final à ce grand homme. On sent que vous l'aimez beaucoup, votre Démosthène. Ah, ça oui, ah, ça oui. Oui, parce que Démosthène avait mis tout son espoir dans la puissance de sa parole. Et pour un grec, ne rêvait pas de conquête comme Alexandre ou comme Philippe de Macédoine. Un peu comme vous, en somme. On dit qu'il était le plus grand orateur de tous les temps. Vous savez, la louange est flatteuse. Mais vous savez, mademoiselle, la parole n'est rien sans l'action. Démosthène fut un homme. C'est assez. Et à bien y réfléchir, c'est déjà beaucoup. Et il était un grand démocrate, comme vous l'êtes. Encore que, avec tout ce que j'ai vécu et connu, je ne considère plus la démocratie comme le bien absolu, mais comme une solution la moins mauvaise possible. Pour le reste, la vérité est que, sous des noms divers, nous n'avons jamais été gouvernés que par des oligarchies d'intérêts décorées d'idéologie. Alors, c'est bien pourquoi il faut y aller, monsieur le président. Aller où? Eh bien, plus exactement, c'est bien pourquoi il faut y revenir. Revenir où? Eh bien, à la politique. Avec vous, monsieur le président. Pas d'oligarchie d'intérêt. Soyez de nouveau candidat chez nous, en Vendée, au sénatorial. Elle aussi. Elle est folle. Mais ce soir, au bal, tout le monde en parlera. Et tout le monde espère votre candidature. Ah bon, parce que ce soir, vous allez faire la fête. Vous allez danser. Oui, monsieur le président. Avec mon cavalier préféré. Il danse merveilleusement le tango. Moi, quand je vois danser le tango, je ne vois que des figures qui s'ennuient et des derrières qui s'amusent. Bon, allez. Je vois que vous n'avez pas la tête à Démosthène aujourd'hui, hein? Bon, allez. Je vous donne votre congé dès maintenant. Vous aurez tout le temps, comme ça, de vous bichonner pour le tango. Oh, merci, monsieur le président. Et mademoiselle, ma bise. Mon cher Georges, vous vous êtes encore taillé la part du tigre. Faites voir. Oh, parfait. Ah oui, très bien. Mais il me semble que... Si. Monnaie. Ah Ouh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'abbé Renolo, monsieur le président, le curé de Saint-Jean. Il vous apporte un cadeau qui, je crois, vous fera très plaisir.
L'extrême onction, peut-être? Je ne suis pas encore mort. Monsieur le Président, permettez-moi de vous offrir ces quelques sols. Des sols, faites voir ça. Et voilà. Oh, mais... Oh, ben, ils sont magnifiques. Mais dites-moi, monsieur l'abbé, je ne vous imaginais pas un si grand pécheur. Oh, un homme comme vous. Mais dites-moi, ça ne vous dérange pas de parler avec le diable? Oh, monsieur le Président. Lui, au moins, en tout cas, il ne demandera pas d'être candidat à quoi que ce soit. Bon, monsieur l'abbé, je vous remercie beaucoup pour ce présent et je vous dois certainement quelque chose. Si j'osais, monsieur le Président. Oh, osez, vous pouvez, osez. Eh bien, voilà, j'ai là un de vos livres. Et si vous vouliez y apporter une dédicace. Oh, s'il n'y a que ça, c'est pour vous faire plaisir. Oh. Attendez, venez à mon bureau, venez là après moi, à mon bureau, merci. Alors, monsieur, merci Albert, monsieur l'abbé Renelot. Oh, alors, monsieur l'abbé Renelot. Curé de Saint-Jean, oui. Ça alors, curé de Saint-Jean. Savez-vous, monsieur l'abbé, qu'il m'est arrivé déjà de décorer un prêtre. C'était sur le front. Le colonel de l'endroit m'avait désigné le soldat le plus brave de son régiment. Eh bien, figurez-vous que c'était l'aumônier de la troupe. Brottier. Le père Brottier. Ah ouais, le père Brottier, c'était quelque chose. Il était l'habit du sergent Violot, un héros. Eh bien, c'est bien la première fois que j'accrochais une croix sur une soutane. Après quoi, je l'ai embrassé. Nom de Dieu! C'est bien la première fois que j'embrasse un curé! Je fais une prière pour vous, monsieur le Président. Eh bien, gardez vos prières et ne perdez pas votre temps. Voilà. Tenez, allez en paix, mon fils, comme on dit chez vous. Bon, puis la prochaine fois, venez, je vous offrirai mon Démosthène, vous verrez, ça vous apprendra plein de choses. Et puis, encore merci pour les poissons, monsieur l'abbé. La sortie, c'est par là. Voilà. Voilà, par là. Merci. Clotilde! Clotilde! J'arrive. Eh, je suis pas sourde, moi, Oui, ben, j'entends. Moi, je commence à le devenir. Oh, regardez, Clotilde. Hein? Je sens que vous allez nous préparer un dîner. Je m'en régale déjà. Oh, nom de Dieu, Clotilde, les belles sols! Quand j'ai des sols, je vais vous les préparer. Mais vous êtes qu'un mécréant. Merci, Clotilde. Albert, monsieur le Président, dites, j'ai une idée. Ne pensez-vous pas qu'avec les sols du curé, ce serait fort bien d'aller les accompagner de quelques petites huîtres et je crois qu'il n'est pas trop tard pour aller au marché des Sables d'Olonne. On va en trouver chez mes deux amis, vous savez, mes deux arrangères préférées, mes deux bijoux. Oh. Georges, Oui. vous parlez de bijoux. Que sont ces bijoux dont vous parlez? Ce sont deux marchandes de poissons aux mœurs un peu légères, je vous l'accorde, mais vous savez, au Sables d'Olonne, on a la réputation qu'on peut. L'une est un diamant, l'autre est une perle. Un diamant, ça se monte. Une perle, ça s'enfile.
Bien, voilà qui est élégant pour un président du conseil. Ou bien appeler un chat, un chat. Allez, on y va. Je crois qu'ils arrivent là. Qui ça? Et ensemble cette fois. Mais qui ça? Eux là. Ah! Les tourmenteurs! Au secours! Venez, vous avez bien raison! De Clotilde, arrêtez-les! Les fleurs, ça vaut mieux à peindre que les gens. Non, non, n'approchez pas, vous. Ce sont mes médecins. Ce sont mes deux diaphoirus. Venez, ne restez pas trop loin de moi, hein. Ils vont m'achever. Ils vont m'achever. Vous savez, je connais la profession, vous savez. Nous venons juste pour une consultation. Une dernière fois. Et là, j'espère bien que c'est la dernière fois. Cette fois-ci, je pense qu'il faut changer de régime. Totalement de régime. Ah bah, voyez, ils vont supprimer les sols, les perdront, voilà. Mais non, il s'agit de régime politique. Vous voyez, c'est beaucoup moins grave que ce que vous craignez. Et l'on compte sur vous. Oh, ça me rappelle que La Roche-Toulon me Monsieur le demandait... Président, j'avais votre permission pour revenir pouvoir quand je désirais. Il me faut le résultat de votre décision. Le dépôt des candidatures est clos demain. Il vous faut repartir, Monsieur le Président. Monsieur La Roche-Toulon, Monet ne veut pas, n'est-ce pas? J'ai rien dit, moi. Oui, ben c'est tout comme. Hein. Et puis moi, je veux pas non plus. Je veux pas non plus, malgré ce qui se passe dans le pays, qui me déplaît. Non mais vous me voyez retourner dans cette assemblée, voter des inepties comme celle d'après l'armistice. Vous vous souvenez, madame? Ah non. Après l'armistice. Je dois être un très mauvais citoyen, je ne me souviens pas. Eh bien, si, moi je m'en souviens très bien. Je me souviens qu'un imbécile avait suggéré devant le Parlement, pour récompenser nos braves poilus qui avaient survécu à ce bain de sang, cette terrible boucherie qui avait été notre grande guerre de 14-18, il avait suggéré là que nos soldats gardent quoi? Leur casque. Leur casque seulement. Et ça avait été applaudi sur tous les bancs de l'Assemblée et voté à l'unanimité. Alors vous voulez que je retourne avec ces gens-là? Non? Mais enfin, il s'agit de vous présenter au Sénat, Monsieur le Président. Au Sénat? Mais je suis aussi bien ici pour dormir. Oh, et puis je suis là. Je suis là de toutes les critiques, de tous les reproches. Je suis là d'entendre que Clémenceau a gagné la guerre et a perdu la paix. Je suis là d'entendre que Foch était un génie, que Loti avait du talent, que Briand était... doué. Que je suis payé par les Anglais, que sais-je encore. Oh, je suis là de la Rhénanie, de Locarno, du traité de Versailles. Oh, je ne supporte plus toutes ces critiques, toutes ces flagorneries, toutes ces jalousies, comme je suis là de Poincaré avec ces aramboules, oui, monsieur ben le voilà. Alors je vous en supplie, laissez-moi avec mes roses et ne m'emmerdez plus. Votre place, Monsieur le Président. Votre place. Et en plus je suis asthmatique, arythmique, urémique, arthritique, et en plus Clotilde. Ah, non. Clotilde qui veut pas que je reprenne la politique. Là. Clotilde, venez là, Clotilde. Dites-moi, ma bonne Clotilde, vous ne voulez pas que j'entre à nouveau dans l'arène? Non. Et nos sols? Je vais vous les faire et elles seront très bonnes. Voilà qui est parfait. Albert, nous avons le temps de faire l'aller-retour pour le marché de ça. Monsieur de la Roche-Toulon est là. Monsieur de la Roche-Toulon. Bon, vous ne m'en voulez pas trop, mon cher ami, du refus que je fais à votre proposition.
C'est vraiment dommage, Monsieur le Président, vraiment dommage. Vous savez, le pays s'en remettra. Il y aura de nouveaux départs. Et pour moi, une vraisemblable et fatale arrivée. C'est injuste, Monsieur le Président. C'est ainsi. Vous savez, Monsieur de la Roche-Tulon, l'histoire des hommes est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Elle consiste à construire et à proclamer des lois et à réaliser l'injustice. Alors, vous voyez, je ne mettrai pas la main dans cette histoire-là. Mais qu'allons-nous devenir? Il y a des peuples qui commencent. Il y a des peuples qui finissent. La France sera ce que les Français auront mérité. Puis-je rapporter ce propos, Monsieur le Président? Si vous voulez, si vous pensez que ça peut servir à quelque chose. Oh, il est vide. Il est donc temps que je parte. Je vais l'emplir, Monsieur le Président. Non, c'est pas utile. Est-ce vraiment utile? Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. À l'unanimité. À l'unanimité. Alors, peut-être encore, pour écrire encore quelques lettres à une jeune amie. Marguerite. Nous avons, elle et moi, un pacte secret. Avec ces lettres, elle m'aide à vivre. Avec les miennes, je l'aide à vivre. Mais avec les siennes, elle m'aide à mourir. Alors, on y va. Albert, Président. Monet, vous m'attendez pour le dîner avec les sommes. Oh, mes amis, amusez-vous bien avec vos élections. Je vous souhaite tout de même le plus beau de la vie. Tas d'idiots. Ce tigre a la dent dure, mais on aura toujours plaisir à lui serrer la patte.